il a fini par le dire publiquement. Et concernant Burkina, Ibrahim Traoré, quand ils ont encerclé la maison de Damiba, il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, il faut que lui sorte. Souvenez-vous, nous étions à l'aube du 30 septembre 2022. Des soldats cagoulés prirent position dans les rues. Le palais présidentiel fut encerclé. La télévision nationale cessa de diffuser. Les habitants de Ouagadougou comprirent immédiatement ceci. Un coup d'État était en cours. Des tirs déchirent le calme fragile de la capitale burkinabé. Quand je suis rentré dans la cour, je n'ai même pas atteint ma porte. Je n'ai même pas atteint la porte. Et j'ai entendu des rafales qui ont duré juste quelques secondes. Quelques heures plus tard, c'est en direct que les Burkinabés écoutent ceci. Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Damiba, le tombeur de Kaboré, est lui-même tombé. Alors comment est-ce que cette opération s'est déroulée? Dans une interview accordée à un média, Oumaro Sissoko Embalo expose, Damiba lui-même le déclare. Il fut surpris, il n'a rien vu venir. Ou j'ai pas compris, et voilà, parce que c'était des unités qui étaient destinées, que nous avions... Voilà, moi je m'attendais pas à cette action-là, à ce moment de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré, ayant profité de l'effet de surprise et ayant réussi à encercler là où Damiba logeait, Embalo poursuit. Avec Ibrahim Traoré, et je vais vous révéler un secret que je n'ai jamais parlé. Et concernant Burkina aussi, et Ibrahim Traoré, quand ils ont encerclé la maison de Damiba, il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, il faut que lui sorte. Il faut qu'il sorte, parce qu'on ne veut pas les fusions de sang. S'il veut partir à l'aéroport, il n'y a rien qui va lui arriver. Ibrahim Traoré. J'appelle Damiba, je lui dis, Damiba, tu es dans cette situation, il faut que tu partes. Parce que les jeunes là, ils m'ont dit, voilà la situation réelle qui est au Burkina. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et c'est comme ça que Damiba est parti à l'aéroport et puis il a été parachuté à Lomé. Quand je quittais Ouagadougou, il y avait 3 membres de l'équipage de l'hélico. Voilà, tous, ils sont tous capitaines. Ceux qui vous ont déposé dans le nord du Togo avant que vous ne soyez acheminés ici. Voilà, exactement. Il y avait 3 membres d'équipage, 3 capitaines, et puis un élément de ma sécurité, un capitaine, voilà, qui était là. Donc ils étaient 4 capitaines. Telles que les choses sont expliquées par les acteurs, on a l'impression que c'est simpliste, alors que ce n'est pas du tout le cas. En exil au Togo depuis 2022, l'ancien président burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba a adressé des courriers à son successeur, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans l'un d'eux, qui date sans doute de 2023, il demande à rentrer au pays. La presse avait fait cas de la lettre de votre prédécesseur Paul-Henri Sandaogo Damiba qui souhaite rentrer. Vous avez reçu la lettre de Damiba en question? Oui. Il veut quoi exactement? C'est comme vous l'avez dit, rentrer au pays. Est-ce que vous allez lui faciliter la tâche pour qu'il rentre au Burkina? On n'a pas dit à quelqu'un de quitter le Burkina. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, il est libre de rentrer quand il veut. Mais on n'a pas de garantie pour ça. Des garanties? Quelle garantie? C'est un citoyen. Donc, il rentre au pays quand il veut. Certains étaient partis avec lui, ont compris après, ils sont revenus. Mais lui aussi peut revenir quand il veut. Après 2023, une nouvelle lettre en juillet 2024. Et cette fois-ci, il exprime son inquiétude face à la situation sécuritaire du pays. D'après lui, son successeur gère très mal. Il va plus loin et il lui propose des stratégies. Il demande à Ibrahim Traoré de faire la réconciliation nationale. Des gens qui nous écrivent pour, soi-disant, nous donner des stratégies dans le sens de la cohésion sociale et tout, et réconciliation nationale. Mais quand vous lisez au fond, écoutez, on ne peut pas réconcilier les gens de cette façon. Il y a des gens qui ont détruit ce pays. S'ils ont des problèmes en justice ou des problèmes avec la société, mais il faut résoudre ce problème. Il faut que les personnes reconnaissent, peut-être payent ce qu'ils ont fait, voilà, ou ce qu'ils ont pillé et tout. Avant qu'on parle de réconciliation, il ne s'agit pas de balayer tout ça du revers de la main.
et dire au nom de la réconciliation, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Ça, c'est de l'impunité. La réconciliation nationale est l'un des points névralgiques ayant précipité la chute de Damiba. Il avait lui-même initié, et c'est au nom de cette réconciliation nationale qu'il avait fait revenir Blaise Compaoré au Burkina Faso. Lui qui pourtant avait été condamné par la justice burkinabé pour l'assassinat, permettez-moi de m'incliner devant sa mémoire, le très valeureux Thomas Sankara. Une première poignée de main entre Paul-Henri Sandaogo Damiba et l'un de ses autres. Puis une deuxième avec un autre. Et c'est fini. À cette rencontre de haut niveau entre anciens présidents burkinabés pour parler de paix et de réconciliation nationale. Dans le hall du palais de Kosiam, les journalistes attendent la fin du conciliabule. Le premier à faire son entrée, c'est Blaise Compaoré. Tous ses faits et gestes sont scrutés. Sa démarche légèrement hésitante, le regard un peu fuyant. La déclaration est brève. Il n'y aura pas de deuxième intervention comme prévu. Les deux anciens présidents quittent la salle et se dirigent vers leur véhicule. La réconciliation nationale ne se limitait pas seulement à Blaise Compaoré, mais elle concernait également les djihadistes. Parce que la réponse militaire, nous l'avons expérimentée. On a combattu. Et chaque fois que, ce qui est dommage, chaque fois que on arrivait quelque part et puis on pensait avoir tué 10, ou bien on pensait avoir neutralisé 20, mais le lendemain, dans le même village, on en a créé 50. Donc, ça veut dire que l'option purement militaire pour ces crises-là doit être mieux raisonnée, doit être mieux réfléchie. Il faut discuter avec eux, alors. Non, nous avons engagé ce qu'on appelle un dialogue. Nous avions opté pour deux approches. L'option militaire ciblée, sans faire trop de dégâts, parce que nos opérations par moments sont mal conduites, au point où on peut avoir à porter des dommages sur des gens qui n'ont rien à faire tout simplement parce qu'ils sont dans une zone qu'on considère rouge ou bien orange. Donc nous avons pensé qu'il fallait recalibrer les opérations militaires et puis avoir une dynamique vis-à-vis des groupes armés pour contribuer à la démobilisation. C'est donc un élément fondamental qui a contribué à la chute de Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes, avant de réaliser leur coup d'État, n'avaient pas apprécié cette approche. Le lien entre réconciliation nationale et lutte contre le terrorisme, est-ce que vous comprenez leur logique, Monsieur le Président? C'est une phrase qui a emballé beaucoup de gens, mais il faut que les gens arrêtent de s'emballer avec ça. Réconciliation nationale, qui est en conflit avec qui? Il faut se poser la question. Nous sommes en conflit avec des bandits armés qui tuent sans distinction. Nous ne voulons pas nous réconcilier avec eux. Si c'est ça que les gens appellent réconciliation, nous ne voulons pas cette réconciliation-là. Soit ils arrêtent, ils déposent leurs armes, ils reviennent à la République, mais nous ne pouvons pas laisser des gens en train de nous tuer et nous asseoir parler de réconciliation. Non, nous allons combattre. Nous allons combattre jusqu'à ce qu'ils soulèvent eux-mêmes le drapeau blanc et venir. Et on verra. En octobre 2024, une question lui a été posée à la suite de la première tentative de coup d'État. Pourquoi le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso? Il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. En toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Nous nous sommes parlé déjà au téléphone, mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets. Et une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situés sur cette question. Donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement, il sera extradé au Burkina? Je ne rassure pas, j'espère. D'accord. Voilà. Si je dis je rassure, j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait. Je préfère vous dire que j'espère. Je préfère vous le dire clairement. Si le président burkinabé choisit de jouer la carte de la prudence, c'est parce qu'il sait que l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas aussi simple qu'elle peut paraître. L'un des facteurs les plus sensibles et déterminants expliquant le blocage de la demande d'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba réside dans les conditions de son départ du pouvoir en septembre 2022. Ces conditions, bien que non formalisées dans un texte juridique officiel, relèvent d'un accord politique tacite dont les effets continuent de peser
lourdement sur les relations entre Ouagadougou, Lomé et les instances régionales, notamment la CEDEAO. Ce n'est pas un hasard si Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est retrouvé au Togo. Son exil a fait l'objet de négociations menées par l'ancien président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, qui a exercé la présidence de la CEDEAO entre 2022 et 2024. D'ailleurs, il en parlait brièvement dans une interview. Et Ibrahim Traoré, quand ils ont encerclé la maison de Damiba, il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, il faut que lui sorte. Il faut qu'il sorte, parce qu'on ne veut pas les fusions de sang. S'il veut partir à l'aéroport, il n'y a rien qui va lui arriver. Ibrahim Traoré. J'appelle Damiba, je lui dis, Damiba, tu es dans cette situation, il faut que tu partes. Parce que les jeunes là, ils m'ont dit, voilà la situation réelle qui est au Burkina. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il est vrai que le Burkina Faso ne fait plus partie de la CEDEAO, mais il y a 2 États de l'organisation qui sont ciblés. Ce n'est pas rien. Et même si elle ne lui a pas accordé d'immunité diplomatique, je l'ai déjà expliqué précédemment, l'organisation sous-régionale a joué un rôle fondamental dans l'exil de Damiba. On ne peut d'ailleurs pas parler de la CEDEAO en 2026 sans évoquer la Côte d'Ivoire. Depuis son accession au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré accuse régulièrement la Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes ont toujours nié les accusations. Si la CEDEAO tourne le dos à Damiba et qu'elle venait à s'aligner sur la position des autorités burkinabées, elle se tirerait une balle dans le pied. Cela reviendrait de facto à reconnaître que les autorités ivoiriennes sont véritablement impliquées dans cette tentative de coup d'État et d'assassinat. Mes chers amis, la géopolitique ouest-africaine n'est pas une activité militante. Il faut analyser les choses froidement, avec beaucoup de recul. Que les faits soient formellement établis ou non, il est très probable que nous n'assistions pas à une extradition de l'ancien président burkinabé. Les autorités ivoiriennes ne se reconnaissent pas dans ces accusations et le pouvoir togolais se retrouve dans une position délicate. Livrer Damiba reviendrait à valider les accusations portées par les autorités burkinabées. Ne pas le livrer reviendrait en revanche à se mettre Ouagadougou à dos. Si vous étiez Faure Gnassingbé, qu'auriez-vous fait?